Noël approche et certains d'entre vous veulent acheter des bandes dessinées. C'est vrai qu'on parle beaucoup de bandes dessinées, le marché de la bande dessinée se porte encore bien, en tout cas à voir les rayons dans les grandes surfaces, c'est sûr qu'il y a encore du marché potentiel, mais vous vous dites quoi acheter? Car c'est bien beau de parler de bande dessinée, mais est-ce qu'il faut acheter celle dont tout le monde parle, par exemple un dernier Astérix, un dernier Lucky Luke ou même un Titeuf, qui ne sont pas toujours de très très bonne qualité et où les lecteurs finalement sont déçus? Ou est-ce qu'il faut se lancer dans des choses qu'on ne connaît pas? Se lancer dans ce qu'on ne connaît pas pose un problème. Finalement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que ça va faire rire? Est-ce que ça va toucher le lecteur? Surtout si c'est un lecteur qu'on connaît que moyennement. Alors il y a une solution possible, c'est le retour des grands héros. Et oui, il y a des héros qui ont traversé l'histoire et le temps. On peut penser à Spirou, qui est né avant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on le trouve encore aujourd'hui avec un nouveau petit Spirou, où là l'humour est garanti, et on retrouve notre petit Groom avec, je dirais, tous ses proches et sa famille, parce que là c'est l'époque où il va encore à l'école, même s'il a déjà le costume de Groom, ce qui est le petit paradoxe de ce petit Spirou de Tom et Jean-Ry. Mais il y a aussi le grand retour de Michel Vaillant pour sa deuxième saison. Il faut savoir qu'il y a plus de 40 albums dans la première saison, donc si la deuxième est aussi longue que la première, on en a encore pour un moment. Et là, je dirais, c'est le côté sport, sport extrême bien sûr avec la Formule 1, le rallye, mais aussi une bande dessinée familiale où on retrouve tous les échelons de la famille, puisque c'est le grand-père Vaillant qui a créé la fameuse Vaillante, et qu'on retrouve tous les échelons de la famille impliqués jusqu'aux jeunes qui dans le dernier album, le premier de cette deuxième saison, va même fuguer de chez lui, comme quoi Michel Vaillant se met à la mode. On retrouve aussi des séries un peu particulières qui, autour de 13 et de Torgal, vont donner vie à certains des personnages. 13 et Torgal sont deux grandes séries scénarisées par Van Damme qui ont trouvé depuis une vingtaine d'années leur public. Mais maintenant, on va faire des zooms sur certains personnages et je peux entre autres vous conseiller le travail très très étonnant de Sante et de Vita autour de Chris de Valnor, la très méchante de la série Torgal, qui là va prendre une autre vision, elle va prendre un peu d'épaisseur, d'humanité, je dirais tout simplement, et ça peut être une très bonne série pour des lecteurs adolescents. Et puis il y a bien évidemment le maintien en présence de héros comme Yakari, pour les plus jeunes lecteurs, ou pour les plus anciens, tout simplement de Blake et Mortimer, qui reviennent en force avec un scénario de Sante aussi qu'on vient déjà de citer tout à l'heure avec Chris de Valnor et le dessin extraordinaire d'André Juillard. Donc ces grands classiques sont là, ils vous attendent et même s'il faut garder un œil sur toutes les créativités, les nouveautés, peut-être que vous trouverez là de quoi satisfaire les vrais lecteurs de bande dessinée. Alors joyeux Noël!